Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, très simple, c'est prendre du recul sur l'organisation que tu as dans ta journée, notamment pour ton activité physique ou le sport de manière générale. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, moi y compris, on se dit qu'on n'a pas le temps de faire telle ou telle chose selon nos objectifs. Et aujourd'hui, on va parler de ça, des objectifs que tu te fixes ou non. La vidéo, je voulais l'intituler Se sentir loin de ses objectifs. Pourquoi? Parce que je suis passé par ces étapes-là un bon nombre de fois et peut-être chaque année où finalement je me réinterroge sur ce que je veux faire et ce que je cherche avec l'activité physique, avec la façon de me nourrir, avec la façon de vivre tout simplement. Avant ça, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que pour moi, le mouvement, c'est de la prévention santé. Tout simplement, tu bouges, tu vas mieux. Aussi simple que ça. Et c'est pas dans l'idée de vivre plus longtemps, jusqu'à 200 ans. L'idée, c'est pas d'être invincible, ça n'existe pas. C'est surtout de vivre mieux jusqu'au bout, jusqu'à que tu arrives de grands problèmes ou tout simplement que tu meurs, désolé, c'est le terme. Et c'est de vivre en meilleure santé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que on dit souvent, en tout cas en France, que l'espérance de vie augmente, donc on va vivre plus longtemps, mais en plus mauvaise santé, surtout les 20 dernières années. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette prévention-là de santé, de bouger au quotidien. C'est pour ça que dans la rue, tu vas voir certaines personnes de, je sais pas, on va dire 80 à 90 ans, soit qui sont très sveltes ou à l'aise, qui vont pas, quoi je te dis, vont pas faire des marathons. Il y en a qui courent et très bien. Et il y en a d'autres qui sont un peu rabougris, un peu sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu cette prévention-là de tout simplement marcher, faire de la musculation, mais même très simple, faire des mouvements quotidiens pour se sentir au mieux. Il y a toujours la question, tu vois, quand je faisais des suivis, que je me pose aussi, c'est quoi une bonne séance? En fait, tout simplement, une bonne séance, c'est une séance qui est réalisée. Point. On va pas plus loin. Effectivement, tu vas pouvoir avoir des séances qui vont durer 10, 15, 20 minutes ou des séances qui vont durer 2 heures. Ça va être selon tes objectifs et selon le temps que tu veux y accorder et que tu peux accorder surtout à tes séances. Je te parle là de musculation, mais ça peut être n'importe quelle séance. Tu peux faire tu peux faire du badminton, tu peux faire de la danse, tu peux faire exactement ce que tu veux du moment que tu as du mouvement. Et on le sait, la musculation maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Je vais pas te refaire l'historique, en tout cas pas dans cette vidéo-là. Et c'est vrai que c'est une bonne prévention pour la santé osseuse et musculaire parce que c'est ce qui va te renforcer sur le long terme et c'est ce qui va tenir toutes tes articulations tout simplement. Et derrière, si tu veux perdre, prendre du poids, ça va se jouer aussi là-dessus. Je ne sais pas quel temps tu alloues à ton activité chaque jour ou chaque mois ou chaque semaine. Je te donne mon propre exemple. Je vais faire entre 3 à 4 séances par semaine. Les séances, elles vont de 30 minutes à peut-être 1 heure en moyenne. Voilà. Mensuellement, je fais 3 à 4 heures de sport, parfois 5, parfois 6, mais c'est un peu plus rare. C'est vraiment en fonction des semaines, quand j'ai le temps. Et il y a des semaines où je vais faire 1 heure et demie, 2 heures, parce que le quotidien me rattrape, et pas en mal, c'est que je veux profiter et faire d'autres choses. Quand je te dis activité physique, ça va être des choses délimitées. Au-delà de ça, je vais marcher au quotidien. Je vais pas te parler de nombre de pas parce que pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Effectivement, il y a des études qui te montrent que 10, 15, 20, 30 000 pas, c'est très bien pour la santé. Est-ce que tu peux faire 20 000 pas par jour? Je suis pas sûr. Tout le monde ne peut pas le faire. L'idée, c'est de bouger. Parce que si on te donne un objectif de 20 000 pas et que tu en fais que 3 000, tu vas te sentir naze. Alors que 3 000, ça reste cool parce que tu as bougé. Et l'organisation de ma semaine, surtout comparé à avant, et c'est pour ça que j'aime prendre du recul sur ce que je fais et ce que sur toi tu peux faire ou ce que tu fais, c'est de se dire que j'ai eu des années où je faisais jusqu'à 10 heures de sport. Pourquoi? Parce que j'avais le temps et mon agenda me le permettait. Voilà, aussi simple que ça. Je me déplaçais quand j'allais en formation, je faisais du vélo ou j'allais à pied, je faisais en plus des heures de musculation, je faisais de la course à pied. Voilà. C'était mon organisation. Actuellement, je ne peux pas, ou en tout cas, je ne veux pas allouer autant de temps dans ma semaine pour ça. Parce que il y a des choses que je préfère faire en priorité. Et ça doit faire partie de ton analyse globale. Parce que la santé, c'est ça avant tout. C'est certes faire du sport, mais c'est aussi bien et mieux manger. C'est aussi avoir des activités qui nous plaisent, de la détente, de la lecture, enfin, tout ce qui te plaît. C'est un bien-être total. Alors bien sûr, on te le dit à droite à gauche, on va te dire il faut lire 10 minutes par jour, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est des injonctions qui ne permettent pas de te localiser dans un truc qui est bien, mais de te dire si tu fais pas assez, c'est naze. Non, c'est du moment que tu as commencé, c'est très bien. C'est juste la seule phrase qu'il faut retenir de cette vidéo. Du moment que tu commences, c'est très bien. Alors parfois, on ne sait pas par où commencer. Eh bien, c'est justement à ça
que sert un stylo, ça que sert une feuille, et le fait de te marquer ce que tu veux réaliser. Ce que tu veux réaliser pour ta santé, avant tout ça. Tu peux juste marquer objectif, en gros, sur ta feuille, et te dire, mon objectif santé, c'est d'être mieux, c'est de mieux respirer, c'est de me sentir mieux, c'est de me sentir plus beau, c'est de me sentir plus belle, peu importe. Et par rapport à ça, tu vas déterminer des sous-objectifs. Par exemple, est-ce que dans la semaine, il y a un jour en particulier où je peux bouger le plus, ou est-ce que je peux prendre du temps pour moi? Est-ce que je peux respirer un peu plus le matin, un peu plus le soir, selon mes activités? Et c'est en te focalisant sur des points, voilà, c'est comme ça que tu vas arriver à quelque chose. Là, je te donne cet exemple parce que en psychologie, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le stress, notamment, ou qui ont des pathologies et qui se fixent des points précis parce que c'est par rapport à ça qu'ils vont se repérer. Ben nous, ça va être exactement pareil, qu'on ait une pathologie ou non. On va se mettre sur un point précis et c'est autour de ça qu'on va graviter et qu'on va construire quelque chose. Je te donne un exemple. Tu sais que le lundi matin, tu es tranquille, ou même lundi toute la journée, c'est le moment où tu vas pouvoir te faire plaisir, c'est-à-dire que tu vas pouvoir sortir, ne rien foutre, lire un livre, tu vas pouvoir marcher plus tranquillement, te promener avec tes enfants, ton animal de compagnie, et à partir de ça, tu sais que c'est ta bulle d'oxygène. Derrière, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place pour aller jusqu'à ton objectif, celui que tu as déterminé, te sentir mieux dans ton corps, te sculpter un corps, par exemple. Ça, c'est une première partie. Ensuite, c'est déterminer que dans la semaine, on a tous, quand on travaille en tout cas, 2 jours plus ou moins fixes de repos. Par rapport à ça, qu'est-ce que tu vas prioriser? La vie de famille, mais aussi la vie de famille pour qu'elle se passe bien. En quelque sens, si tu prends du recul, ben, il faut aussi que tu sois en bonne santé. Donc derrière, est-ce que tu peux pas allouer 15-20 minutes pour te sentir bien? Ça peut être de la relaxation, ça peut être du pilates qui renforce les abdos profonds, les hypopressifs. Ça peut être aussi une séance de musculation, ça peut être des étirements, ça peut être de la lecture. Toutes les choses en fait qui vont t'amener à ton objectif. Et c'est en faisant ça que tu vas te mettre moins d'injonctions dans la tête et que tu vas y arriver. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Parce que j'ai été, certainement comme toi qui regarde cette vidéo, à un moment donné, oppressé par tout ce qu'on me disait. Et même aujourd'hui, je le vois encore, et pas que sur les réseaux sociaux. Il faut faire ci, sinon ça ne fait pas ça. Il faut faire ci, et sinon... Non, non. En fait, on ne peut pas partir comme ça, niveau pédagogie, on ne peut pas partir comme ça. Si on te dit que si tu ne fais pas 30 minutes de sport par jour, à partir de là, tu as une mauvaise santé, qui va commencer? Quelqu'un qui part à zéro, qui ne fait rien, il ne commencera jamais. 5 minutes, c'est déjà énorme pour quelqu'un qui ne fait rien. Et tu as compris le cheminement. Donc, plus tu vas marcher, plus tu vas faire de l'activité, plus tu vas essayer de te changer les idées, de lire, d'observer autour de toi. Et quand je dis lire, c'est pas forcément des bouquins de 500 pages. Ça peut être 10-15 pages, ça peut être de la lecture sur un journal. Ça peut être n'importe quoi qui fait fonctionner ton cerveau et qui te fait réfléchir sur ce que tu fais actuellement. Quand tu es en train de lire, quand tu es en train de faire une activité, pourquoi est-ce que je le fais? Donc tu te questionnes à la fois sur toi-même, sur la vie, sur ton entourage, mais surtout sur toutes les structures qu'il y a autour de toi. Et c'est, je pense, de cette façon-là qu'on peut arriver à faire de grandes choses. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques petites choses. N'hésite pas à la commenter, à apporter des nuances, ton expérience, et on pourra en parler sans problème. Ciao!